À Saint-Paul-Croix-Château, monsieur et madame Meige sortant de boîte de nuit et sur la route, y voyant une secousse volante, quelques années passant et y donnant naissance à l'hôpital de Varias, à Frédéric Meige, le jeune homme Frédéric Meige est récupéré par son oncle Alain, qui est pompier. Mon oncle me fait monter dans le camion de pompiers et essayer le casque. Nous partons le week-end à Marseille voir ma tante Ludivine Chabot. Avec ma famille, ma tante Ludivine Chabot, elle sait me donner le lait avec le biberon. Je tombe des escaliers, ensuite je vais à l'hôpital. Je me réveille à Toulignan où je suis dans un appartement avec mon père et ma mère et où les barreaux du lit sont verts. Et pour ouvrir le portail, il faut une clé automatique qui ouvre le portail automatique. Après, je vais chez ma tante Nicole Vérin à Toulignan. Je joue à des jouets pendant que ma mère donnait naissance à ma sœur Stéphanie Meige. Après quelques mois plus tard, Frédéric va à l'école, continue à jouer au bac à sable. La maîtresse l'appelle pour regarder des diapositives de Disney. Ross et Rookie. Le lendemain, Frédéric se bagarre avec Adamon et lui crève les yeux. Ensuite, il change de classe et va à l'école à Grignan, s'intéresse. Il retourne chez ses parents, il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en BD. Ensuite, il va dormir. Cécile Noguès et Guillaume Noguès viennent rendre visite à la famille. Le lendemain, Frédéric et Guillaume Noguès retournent à la même école ensemble. Un jour, à l'école, il y a eu une simulation incendie. Frédéric a pris le briquet de son père. Son père ouvre le coffre. Frédéric met le briquet dedans pour le reprendre et met le feu. Et le feu n'a pas lieu car Frédéric a été contrôlé par son père. Son oncle Alain Barbier est mort. Frédéric alla en famille d'accueil chez Joseph et Marie. Il fait connaissance avec les deux jumeaux Castor et Paulus et ils font visiter le lieu où vit le cheval Tornado. Et Frédéric, avant de se coucher, libère le cheval. Joseph râle et ne sait pas que c'est Frédéric. Le lendemain, Frédéric se réveille, il est l'heure de prendre la douche. Joseph le lave, Frédéric pense dans sa tête encore un pédophile. Ensuite, Frédéric va au foyer et joue à Mario Bros. Sur la Nintendo, une fille brune répond « Si tu perds, je te frappe ». Frédéric perd et Frédéric tape dans ses mains. De ce coup, une coupure d'électricité. Frédéric retourne dans sa famille d'accueil et mange des œufs à la coque. Ensuite, il va se coucher. Il se réveille pour aller au WC. Joseph arrive en voyant toutes les lampes allumées et l'engueule. Frédéric, le lendemain, se réveille avec le nez en sang. Il regarde la télé et tout le monde dit « Il va pleuvoir le lendemain » et Frédéric répond « Il va neiger » et pourtant Frédéric est nul en météorologie. Le lendemain, il neige, il joue au bonhomme de neige dans le bac à sable et voit les œufs. Après, Joseph va au jardin, voit un serpent et donne un coup de fourche. Après, en été, Frédéric va à la piscine. Dans son rêve, le flic, un ami de la famille d'accueil. Si tu parles, je te jette dans la piscine avec les enceintes. Frédéric va au foyer à Aubenas et il y a une petite copine. Ils sont dans le camion, ils sont sur le trajet de la route. Raphaël et Frédéric se bagarrent parce que Raphaël s'est moqué du tic de Frédéric avec ses mains. Sa copine a lésé. Ensuite, elle l'invite à manger au foyer des filles. Le père de Frédéric dit il a caché sa lettre parce qu'il ne veut pas la montrer à Joseph. Frédéric répond putain à con. Frédéric et Stéphanie, sa sœur, veut boire la bière de son père alors qu'elle a quelques mois. La grand-mère dit Stéphanie Meige donne le gâteau à papa, elle le donne à son parrain. Et le père répond c'est pas papa. Après Stéphanie Meige et Bernard Meige et Frédéric s'en va. Bernard Meige répond je reviendrai demain voir le jeune car demain j'ai un rendez-vous avec Pascal, il va me remonter les pneus de la voiture. Frédéric va au château de Soubeyran, il se fait des amis
et c'est Mardi Gras, il se déguise. Frédéric voulait se peindre le visage tout noir avec le maquillage pour ressembler à un de ses amis, Marcus. Frédéric embrasse un garçon sur la bouche. Frédéric veut rentrer chez lui, mais c'est trop loin et c'est la nuit. Frédéric fait des crises, il fait caca partout, sur tous les lits. La maîtresse téléphone à ses parents. Frédéric reste en communication pendant 30 minutes. Frédéric fait une crise à nouveau. L'éducateur arrive. Il s'appelle Manu Jésus de la Croix et tout le monde dit que c'est un pédophile. Frédéric veut regarder Tintin, mais il y a une fille qui veut regarder Hélène et les garçons. La fille fait une crise. Elle se recroue au Valmont de Jean-Claude Van Damme. Au moment de reprendre du chocolat, ma maîtresse demande qui en reveut. Tout le monde lève la main, même Frédéric, mais la maîtresse n'a pas vu tout le monde. Frédéric en profite pour baisser la main. Ensuite, la maîtresse donne du chocolat à tout le monde, sauf à Frédéric Mensch. Et Frédéric fait une crise, il prend tout le chocolat et mange tout. Frédéric fait la connaissance avec Manu Bruce et en plus Frédéric a fait un rêve prémonitoire où il avait vu Manu Bruce dans son rêve avant de le rencontrer. Frédéric répond « Vous êtes Batman ?» Manu répondant à Frédéric « Oui, mais ne le dis pas à tout le monde. Ma tante disait qu'elle est Catwoman. » Frédéric croyait Manu, mais pas sa tante Ludivine Chabot parce que elle sait rien. Ensuite, Frédéric regarde Batman à la télé et son oncle Manu Bruce disait « Tu vois, je suis à la télé. » Frédéric répond « C'est pas le même Batman, lui c'est un comédien. » Frédéric raconte à tout le monde que son oncle est Batman et tout le monde se met à rire en se moquant de Frédéric. Frédéric faisait un autre rêve dans lequel il était au marché de Varias avec sa mère Crétine Mèche et sa grand-mère Marie Serrois. Sa mère lui répond « Tu veux que je sois ta petite copine, mais ne le dis pas à ton père. » Ensuite, Frédéric voit Ludivine Chabot et Manu s'embrasser. Ma sœur Stéphanie Mèche n'arrive pas à dormir. Elle veut me montrer ses cauchemars. Frédéric et Stéphanie Mèche s'embrassant. Bernard Mèche, Marie Serrois, Christine Mèche regardant la télévision K2000. Frédéric est dans sa chambre et se masturbe. Sa sœur arrive et le caresse. Ensuite, leur père arrive et les engueule. La veille, Stéphanie Mèche et Frédéric ayant vu un porno à la télé, ce qui traumatise les enfants. Frédéric va à la fête à Soubeyran avec son grand-père Jean-François d'Arzenzio et sa grand-mère Annick d'Arzenzio, son père Bernard Mèche et sa mère Crétine Mèche et sa sœur Stéphanie Mèche. Pour voir Frédéric à la fête, la grand-mère répond au grand-père « Tu nous trouves comment ?» Le grand-père répond « naturel ». La grand-mère répond « Tu pourrais dire que je suis belle ». Ensuite, au moment de partir, sa sœur Stéphanie Mèche fait une crise en disant que la maîtresse va l'engueuler. Notre père Bernard Mèche répond que la voiture est cassée, la BM, les freins sont cassés. Bernard répond « Tu préfères retourner à Soubeyran ou aller à Pointe-à-Val ?» Et Frédéric répond sans aucun point poète « Je veux pas aller à Pointe-à-Val ». Sa mère Crétine Mèche répond « Donne la main à grand-mère ». La grand-mère a un ballon sur elle attaché. Frédéric répond « Non, je veux pas monter au ciel à Pointe-à-Val la bagarre ». Rabbi répond « Elle est partie ta copine ». Et Frédéric répond « J'ai pas de copine ». Frédéric fait une crise pour aller chez sa mère et son père. Les éducateurs répondant « Les rapports sexuels au foyer sont interdits ». Frédéric était amoureux d'une fille, il la prenait pour Zéna la guerrière. Un jour au foyer, Antoine avait violé une fille. Les parents de Frédéric étaient tous au courant. Son père pose